viennent-ils vraiment d'ailleurs? Bonjour les Itis. Bonjour. The Itis, pour être très précis. Oui. Vous êtes Joa. Et vous êtes Ice. Exactement. Bonjour à vous, merci de passer par le journal de TV5 Monde. Vous sortez votre premier album intitulé « Nous venons en paix ». Avant d'échanger, écoutons et regardons votre musique. J'ai atterri à Paris, j'ai atterri à Paris, j'ai atterri à Paris, j'ai atterri à Paris, j'aime Paris, j'ai atterri à Paris. Plus personne ne sourit, c'est tout gris. Les touristes disent que c'est tout risqué. Pour rire, on leur indique des chemins pourris. Et courir après le métro provoque des fous rires. Dans ma ville, il y a un élan où les langues se mélangent. Et les bancs sont témoins des ébats, des hauts et des bas, des lol et des bars, des débats. Dans le haut ou bien dans des bars. Paris, c'est l'un des 13 titres du premier album des Itis. Nous venons en paix. Vous venez de Yaoundé, du Cameroun. Quand vous êtes arrivé à Paris, ça parle de déracinement en fait de cette chanson avec du second degré, de l'humour. On voit votre habillage. Comment c'était quand vous êtes arrivé à Paris? C'était il y a 6 ans. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, Ice? Ce qui nous a le plus marqué quand on est arrivé ici, c'est vraiment la différence des gens. Les gens sont différents, ils sont un peu moins ouverts pour certains, un peu moins souriants, un peu super pressés. Ils ont pas vraiment le temps, ils font pas attention vraiment aux autres. Alors qu'à Yaoundé, c'était beaucoup plus chaleureux, oui. Ouvert. Et pourtant, sur les champs, là, quand on vous voit en habit de cosmonaute, les gens vous saluent, vous interpellent. Oui, mais justement, les gens sont super intrigués quand même par nos vêtements, parce que c'est un peu hors du commun. Oui, voir des personnes se balader en habit de cosmonaute, c'est pas commun et c'est pas courant. Le second degré, l'humour, l'ironie, c'est l'une des marques de fabrique de The Itis. Oui, c'est une des marques de fabrique de The Itis parce que on pense que par l'ironie, on peut vraiment faire passer certains messages plus sérieux, plus durs à entendre, et ça passe beaucoup plus facilement. Exactement. L'humour et la musique, c'est plus facile pour faire passer des messages. Il y a une chanson qui s'appelle Téléphone Maison. C'est le rapport avec Steven Spielberg et E.T., le personnage qu'il a créé en 82. Oui, il y a un rapport avec ce film qui a vraiment marqué notre enfance, notre créativité, notre façon de voir le monde. Et ça parle aussi du manque de la maison et de notre attachement. Ça parle aussi beaucoup de notre attachement au Cameroun, à notre pays d'origine, d'où on vient, notre foyer, nos familles, nos amis, etc. Et c'est un peu un rappel, un appel à ça. Il y a une chanson qui vous a fait beaucoup connaître, qui a fait, comme on dit, le buzz sur le net. C'était Madame Météo. Madame Météo. Ça parle des relations entre hommes et femmes. Quelles sont justement les différences qu'il y a des relations entre hommes et femmes, entre l'Afrique et l'Europe, ou le Cameroun et la France? Il n'y a pas une grande différence. Je pense que les femmes sont un peu pareilles partout dans le monde. Elles sont pareilles, elles sont versatiles, elles sont super changeantes. Et je pense que la chanson Madame Météo irait à toutes les femmes de toute la planète. Tu vois, je suis d'accord avec ce qu'il dit et je pense que Madame Météo, ça symbolise vraiment la femme d'aujourd'hui, versatile et qui change d'humeur en fonction des jours. Ice, votre papa est le trompettiste des Têtes Brûlées. Exactement. Qui étaient les Têtes Brûlées? Alors les Têtes Brûlées, c'est un groupe de Bikutsi. C'est quoi le Bikutsi? C'est un style de musique camerounais. Bikutsi, rock, on va dire. C'est un mélange des deux. Et voilà, il était un peu trompettiste et chanteur de ce groupe-là, dans les années 90. Comment vous répartissez les rôles à l'intérieur du groupe? Qui compose? Qui écrit? Alors, dans le groupe, je compose. Et on écrit tous les deux nos textes. Et au final, pour la relation artistique et l'arrangement des morceaux, on a commun accord, on décide de la direction dans laquelle on veut aller. Qui est-ce qui écrivait des poèmes à sa maman? C'est moi. Et je continue. J'écrivais toujours des poèmes à votre maman? Toujours des poèmes à maman parce que ça lui fait plaisir et je l'embrasse d'ailleurs. Quelles sont vos influences musicales? Parce que votre album est non pas hip-hop, mais il est plutôt pop-électro. Il y a même des sonorités un peu à la Mika, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Exactement. Quelles sont vos influences musicales? En fait, nos influences ont vraiment évolué avec le temps et avec les gens qu'on a rencontrés. À l'origine, c'était beaucoup de hip-hop américain et quelques chanteurs français aussi. Comme lesquels, par exemple? En France? Oui. En France, c'était Gainsbourg, Brassens. Françoise Voilà, Françoise Hardy.
des chanteuses Bernard comme Lavilliers. ça. Exactement. Et en arrivant ici, grâce aussi à Internet, etc., on a pu s'ouvrir et découvrir beaucoup de styles musicaux différents. Et on s'en est inspiré pour faire notre album. Que ce soit de la pop, du rock, de la musique électronique. Exactement. On essaie de prendre vraiment tout ce qui était de bon, ce qu'on aimait dans chaque style pour en faire le nôtre. Vous êtes connu sur les bancs de l'école, vous êtes venu en France pour faire des études supérieures, de l'économie pour vous, Ice, au départ, Exactement. pour vous aussi, Joe? Oui, pour tous les deux. On a commencé à faire de l'économie, mais bon, voilà, c'était pas notre passion première, on préférait faire de la musique. Et voilà, on a arrivé en France, on a continué à faire beaucoup de musique, poster des sons sur Internet, avoir des retours de personnes, et voilà, ça nous a encouragé à continuer. L'histoire du Cameroun et de la France est très étroitement liée. Le Cameroun est indépendant depuis 50 ans. Selon vous, la jeunesse camerounaise aujourd'hui, à quelle hauteur, à quel niveau est-elle politisée ou pas? Je pense que la jeunesse camerounaise est vraiment impliquée aujourd'hui dans la politique de notre pays, dans le sens où c'est à nous de bâtir notre pays aujourd'hui et d'avancer. Ice? Je pense que c'est ça. Enfin, notre génération a la chance d'avoir accès à plus de moyens de communication et donc on a l'information avec nous et je pense que de plus en plus de jeunes Camerounais et Africains en général s'impliquent dans la politique de leur pays. Vous adorez tous les deux les jeux vidéo. Exactement. Votre album peut d'ailleurs dès maintenant être téléchargé. En revanche, physiquement, il sortira seulement à la fin mai. Il y a également, le 30 mai. Il y a également un concert qui est prévu à Paris, au Nouveau Casino de Paris. Oui, le 30 mai également. Toutes ces terres numériques et le fait que ça puisse être téléchargé, alors que les ventes de disques physiques baissent, comment vous voyez-vous l'avenir justement de la musique, des musiciens, des chanteurs, de ceux qui font les disques? Joa? Alors je pense que aujourd'hui les musiciens doivent vraiment prendre leur carrière en main, dans le sens où ils doivent intervenir dans tous les domaines, que ce soit l'image, la musique, un peu de marketing, vraiment se considérer comme un produit pour pouvoir se renouveler au jour le jour. Je pense qu'en fait qu'il faut vraiment jouer avec Internet. Il ne faut pas prendre Internet forcément comme un ennemi. Il faut se dire que voilà, grâce à Internet, plus de monde peut avoir accès à notre musique. Certains illégalement, mais beaucoup légalement, heureusement. Et grâce à ça, ça peut favoriser aussi les scènes et des choses comme ça. Je pense qu'il faut essayer de passer par d'autres moyens que l'achat de l'album forcément physique et essayer d'exploiter justement Internet pour le vendre par exemple en digital, etc. et donner beaucoup de gratuit pour amener les gens à venir sur scène et à acheter un album. The It Is, ils viennent en paix, nous venons en paix, c'est le site de votre nouvel album, de votre premier album. Merci beaucoup Joa et Ice d'être passés par le journal de TV5 Monde et on va se quitter avec Madame Météo. Ça marche. Elle n'a pas eu son messager. J'étais de passage, pas le temps de faire un massage. Le lendemain c'est tempête quand on lui dit que je fais la fête. Elle va me faire ma fête, elle croit que je me paie sa tête. Je dis c'est la calmie, l'ouragan se passe dans le lit. Il y a du gris, le soleil revient quand elle sourit. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. La météo, elle chante, elle chante la météo, oh oh oh, elle chante la météo, oh oh oh, elle chante la météo, oh oh oh, elle chante la météo. Aujourd'hui il y a du vent, mademoiselle prend les devants. Elle bascule les rangs, invite monsieur au restaurant. Ça me dit c'est glacial, encore un mensonge de son mal. Et comme elle se sent sale,
sale, elle pense à se faire la malle. Dimanche c'est jour de pluie, elle n'arrête pas de parler de lui. Au téléphone, ses amis voudraient qu'elle l'oublie. Lundi y a du soleil quand on lui dit t'es la plus belle.